Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et bienvenue à vous, 19h27 sur Sud Radio, on parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous tous. Jérôme et moi, on vous attend pour réagir, témoigner, débattre avec nous au 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio. Zach vous y attend, 0826 300 300. Il est question d'apprentissage ce soir, parfois méprisé mais souvent valorisé, il faut le dire. Les chiffres de l'apprentissage en France sont plutôt très bons. Nouveau record même, le nombre de contrats signés en 2021 a progressé de près de 37%, dépassant les 700 000. Sur Internet, par exemple, si vous y allez, il y a beaucoup de papiers, des reportages autour de ce succès. Pourquoi l'apprentissage fait un carton? Le secteur de l'apprentissage recrute. L'apprentissage, une filière d'avenir. Voilà, sur le papier, c'est très beau. Sur le terrain, parfois, on peut constater quelques difficultés, notamment celle des jeunes apprentis à trouver une entreprise, par exemple. Mais ça, on va en parler. L'apprentissage, voie royale ou parcours du combattant? Eh bien, on va répondre à cette question avec nos invités. Aurélien Cadiot qui est avec nous, président de l'ANAF, c'est l'Association nationale des apprentis de France. Bonsoir Aurélien Cadiot. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Christine Barrel. Bonsoir directrice générale de Camas Formation. Françoise Emmanuelle Boussinès qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale du groupe Guinel, c'est une société de transport, voilà. Jérôme Laverny, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'apprentissage, on en a beaucoup parlé avec ce quinquennat Emmanuel Macron, et alors c'est vrai qu'il y a, dans la balance de l'apprentissage, c'est vrai que c'est très très beau, mais on peut reconnaître aussi, et on va démarrer par les inconvénients, à quelques difficultés sur le terrain qui ne sont pas négligeables. Alors d'abord, et ça tombe bien puisque on est dans un plateau de radio, démarrons par une petite radioscopie de là où on en est. On revient de loin, de très loin, parce que si aujourd'hui on parle beaucoup d'apprentissage et que c'est vrai que les chiffres sont bons, ça n'a pas toujours été le cas. Oui. La communication n'a pas toujours été tout aussi bonne, et quand elle est adossée à des termes comme voie royale ou parcours du combattant, c'est la question que l'on pose, ça n'est ni l'un et ça n'est ni l'autre. Parce que précisément, pendant des années, on a présenté de façon un petit peu vide de sens l'apprentissage comme une voie royale. Il y avait des affiches en disant, mais regardez, en Allemagne, ils sont 400 000, 500 000 ou 1 million, alors qu'en France, ils sont 400 000. Comme si on s'imaginait qu'un petit jeune français passant devant l'affiche allait être touché par la grâce divine et se dire, zut, il faut que je devienne à tout prix poissonnier. Parce que précisément, nous payons, on l'a déjà dit à cette antenne, le prix d'une communication, notamment sur les métiers manuels, parce qu'il faut s'entendre. Et il y a une étude qui a été publiée récemment. En quoi les chiffres sont bons aujourd'hui? Est-ce que ce sont tous les métiers manuels qui sont énormément pénuriques qui ont été touchés? C'est pas dit. Radioscopie, c'est encore aussi l'analyse des bons chiffres actuels, puisque effectivement le gouvernement a énormément boosté par des aides très substantielles, et on va en reparler, j'imagine, les contrats et l'attrait pour les entreprises de pouvoir le faire. Un petit bémol néanmoins, dont on ne parle jamais, et Dieu sait combien le combat pour l'emploi des seniors est un sujet qui nous est très cher. Et logeons, Philippe, histoire de nous faire du bien et de nous consoler un petit peu du passage de la vie, la senioritude à l'âge de 30 ans, comme ça, voilà. Or, il se trouve que, pas d'aide au-delà de 30 ans. Et ça, c'est très problématique et c'est une aberration totale pour un certain nombre de secteurs en lien direct avec l'apprentissage. C'est purement scandaleux et personne n'en parle. Mais encore une fois, on revient de très loin. Je ne dénoncerai personne, mais dans des programmes électoraux, puisqu'on a parlé de programmes il n'y a pas très longtemps, en lien avec l'emploi en 2017, il y avait quand même un candidat, ne nommons personne, qui disait, bon, voilà, l'apprentissage, ça y est, on a fait le tour, pas besoin de le développer, C'est fort de café quand même, hein. Là où aujourd'hui, inscrivons la radioscopie dans les mois qui viennent et les années qui viennent, on est encore
très très loin du résultat. Et fort à parier que dans un certain nombre de secteurs, les difficultés de recrutement à proprement parler, touchent également les difficultés de recrutement dans l'apprentissage. On ne forme pas assez, bien que, et on va le voir aujourd'hui, la France est un pays qui est formidablement outillé. On a reçu les compagnons du devoir il n'y a pas très longtemps, à l'instar de Camas Formation, excellent organisme de formation sur l'apprentissage. La France est hyper bien outillée, mais les difficultés de recrutement pour les entreprises sont parfois exactement les mêmes pour les CFA. C'est donc toute une mentalité qu'il convient de changer. Je rappelle ce qu'on a dit sur les programmes. Il serait peut-être temps de réconcilier l'éducation nationale avec les CFA, parce que, disons-le ouvertement, et ça, aucun homme politique n'a le courage de le dire, il y avait une guéguerre pendant pas mal d'années entre l'éducation nationale et les CFA. Il faut réconcilier tout ce beau monde et faire en sorte que les conseillers d'orientation soient véritablement des conseillers d'orientation et connaissance des métiers sur lesquels il y a de forts besoins de recrutement, à savoir comment on recrute, comment ça se passe, comment on trouve une entreprise, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et on va voir avec les transports Guinel qui vraiment, alors moi je me permets de le dire, je n'ai pas d'action dans l'entreprise Transport Guinel, fait quelque chose de juste formidable en termes d'apprentissage. Donc, toutes les bonnes volontés et les compétences sont là, côté organisme de formation, côté entreprise. Attention, ça, pas de peinture irénique non plus. Il y a des choses à corriger, mais franchement, la France est bien outillée. Donc, ni voie royale, ni parcours du combattant, enjeu majeur. On va vous les présenter, évidemment, nos invités. Je vais revenir vers vous, Françoise-Emmanuelle Boussinesq et Aurélien Cadieux. Christine Barrel, directrice générale de Camas Formation. Est-ce que les Français, les familles françaises, sont au courant que leurs enfants peuvent être formés, peuvent trouver une entreprise sans passer par des études classiques? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils l'ont digéré, intégré? On a l'impression que non, en fait. Oui, vous avez raison. Il y a un gros problème de communication. Alors, effectivement, on a toujours, et comme le disait Jérôme, l'impression que les apprentis, c'est l'apprenti boulanger ou autre. Aujourd'hui, c'est des voies, alors je reprends votre terme royal, parce qu'on peut aller jusqu'à des études d'ingénieur. Donc, aujourd'hui, et d'ailleurs, ça se développe énormément sur le supérieur. Il y a pratiquement tous les métiers aujourd'hui peuvent se faire en apprentissage. La voie de faire des études classiques après le bac, c'est une voie qui existe, mais elle n'est pas unique. L'apprentissage permet d'apprendre un métier tout en étudiant, et c'est beaucoup moins lourd pour des jeunes, parce qu'ils voient quelque chose de concret, ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils apprennent, et du coup, pour certains jeunes qui sont peut-être un petit peu à bout de souffle au niveau du bac, ils peuvent aller beaucoup plus loin, parce que du coup, voilà, ça devient concret. Mais ça reste encore un vilain mot, l'apprentissage, pour certains parents, moins qu'avant, c'est vrai, mais encore beaucoup. Alors, parce qu'on a l'impression qu'ils sont au travail, peut-être un peu jeunes pour certains, ils ont 18 ans quand ils sortent du bac. Alors après, l'apprentissage peut commencer bien plus tôt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents aspirent à ce que leurs enfants aillent très loin dans les études. Et on a ce schéma classique, éducation nationale. Mais l'apprentissage, aujourd'hui, c'est une voie qui permet aux jeunes de concrètement faire de leur métier quelque chose de réel, parce que ils vont être dans BTS par exemple, commercial, administratif, tourisme, etc. Et du coup, leurs années d'études vont être moins peinantes, ça va être moins ils vont avoir moins de difficultés parce qu'ils vont aller beaucoup plus loin, ça va être beaucoup plus concret. Ils vont avoir en 2 ans d'études, 2 ans d'expérience professionnelle, la possibilité aussi d'avoir une autonomie financière, ces jeunes, et donc beaucoup plus de maturité aussi. Alors justement, Jérôme Laverny, allez-y. Vous avez 1000 fois raison, Philippe, de parler d'image. Et c'est bien l'image qui a pâti jusqu'à présent. Disons les choses clairement, nous sommes dans un pays où si un gosse va voir ses parents et leur dit « Écoutez, papa, maman, je suis premier en classe de seconde, en première, je peux enfin choisir mon orientation, j'ai trouvé, je veux l'année prochaine faire un CAP poissonnier », très peu de parents n'auront pas la tentation d'enfermer le gosse à double tour. Très peu de conseils de classe de profs valideront l'idée, et pire, plutôt que les parents et les profs, parce que ça c'est les vieux schnocks, quel groupe de copains dira bravo au premier de la classe, tu vois. C'est tellement vrai qu'on voit aujourd'hui plein d'adultes qui se reportent sur des métiers manuels avec comme préambule de dire bon, j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents.
j'ai fait ceci ou cela, maintenant basta, je reviens à quelque chose. Mais on a cassé cette image-là. Je rappelle que quand même, on a voulu faire des bacs, par exemple, à foison. Il y a un bac de boulanger-pâtissier qui est complètement débile parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Un boulanger, il veut recruter un apprenti pâtissier ou un apprenti boulanger, mais pas un mixte, ça l'intéresse pas. Or, pour faire un petit peu plus bac, alors on a fait ce bac pro. Personne n'a rebondi sur le chiffre, Philippe, l'année dernière du bac, 96%. Formidable, génial, très bien. Mais il n'y a pas un problème sur certains métiers. Or, on manque cruellement de candidats qui pourraient trouver de véritables voies royales, des entreprises qui offrent des parcours absolument mirifiques et sur lesquels on ne communique pas, et des entreprises qui sont aujourd'hui dans la nécessité impérieuse de, elles, prendre à bras-le-corps la communication sur les métiers. C'est une aberration. Vous êtes d'accord, Aurélien Cadieux, président de l'Association nationale des apprentis de France, d'accord avec l'analyse de Jérôme Laverny et les couacs, donc? Alors, on a effectivement une problématique qui est constatée et que nous partagent certains employeurs, hein, cette incohérence entre ce qui peut être vu en formation, au-delà même de l'intitulé et du contenu général des diplômes, et même beaucoup plus précisément de ce qui peut être appris au quotidien au centre de formation, par rapport à ce qui est attendu en centre de formation. Logiquement, la dernière réforme de l'apprentissage est censée corriger un petit peu tout ça et donner un petit peu plus la main et aux branches professionnelles pour définir le contenu des formations. Mais encore aujourd'hui, on a des entreprises qui nous disent que ce qui est appris en centre de formation ne correspond pas à ce qui est attendu et à la réalité du terrain. Et certains centres de formation commencent à mettre en place une démarche qui s'appelle la démarche proactive et qui permet de récupérer le besoin de chaque employeur, de chaque apprenti, et d'apprendre à l'alternance suivante en formation ce qui est attendu par l'employeur, ce qui est nécessaire pour réaliser les chantiers, les travaux, les missions qui vont être nécessaires par l'entreprise. Ça permet au centre de formation du coup de dispenser ce qui est vraiment attendu par l'employeur, et ça permet aussi aux jeunes de mettre en pratique ce qu'il a appris au centre de formation la semaine suivante en entreprise, et du coup de le pratiquer vraiment de manière productive, et il apprend beaucoup mieux et l'employeur est beaucoup plus satisfait également. Alors justement, Jérôme Laverny, vous parliez en préambule et vous preniez exemple sur le groupe Guinel. Emmanuelle Boucinès qui est avec nous, directrice générale de ce groupe. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir Françoise Emmanuelle Boucinès. Alors racontez-nous un petit peu le parcours que propose votre groupe à ceux donc qui aimeraient se lancer dans ces métiers qui autour des métiers aéroportuaires, hein, c'est ça, hein. Ah non, ça c'est vous, pardon, c'est le transport, c'est le transport. Voilà, c'est pas grave. Voilà, exactement. Et surtout, vous les accompagnez de A à Z. Tout à fait. Donc c'est une entreprise familiale qui a 65 ans. Et depuis plus de 30 ans, nous avons répondu à notre attente et à nos besoins en créant nos écoles internes. Donc nos écoles internes se font en grande partie par apprentissage. Donc c'est une formation qui a été montée sur mesure avec le savoir-être. On recrute d'abord sur le savoir-être et après on dit la maison Guinel fait le reste. Donc ça c'est un point important. Tous les ans, on forme pratiquement entre 80 et 100 personnes sur les métiers de chauffeur, chauffeur-livreur, chauffeur-gautier, poseur de cuisine. Et ça, c'est une vraie réussite. Là où je constate aussi une difficulté, c'est qu'il y a une séparation entre l'éducation nationale et l'entreprise. Et on a vraiment beaucoup de mal à se comprendre. Nous, on est très actifs. On va dans les écoles, on va parler de nos métiers. Donc, on recrute énormément. Et à la clé, il y a toujours un CDI. On a des besoins énormes dans ce monde-là. Donc, c'est vraiment le parti pris depuis plus de 30 ans qu'a pris la maison Guinel sur ce point d'apprentissage. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, moi j'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup donc qui trouvent des inconvénients à l'apprentissage et qui expliquent que malheureusement les apprentis ont souvent du mal à trouver une entreprise, ils envoient des CV, il n'y a aucune réponse. J'ai même lu que le taux de rupture en apprentissage était assez important, la part des contrats interrompus avant le terme est de 30% par exemple pour les CAP, 26% pour les bacs professionnels. Est-ce que vous leur garantissez de trouver tout de suite une entreprise et de décrocher tout de suite un contrat ?
Alors, pour nous, Camas Formation, Oui, on a deux Christine types Barrel. de formations. On a les formations diplômantes, où là, on a des jeunes qui cherchent un diplôme et qui vont rentrer au niveau de notre centre par rapport à leur bulletin scolaire, leur aptitude à faire tel ou tel métier. Et ensuite, on va chercher une entreprise. Mais leur voie, c'est plutôt de trouver un diplôme. Et là, effectivement, vous pouvez trouver des écoles qui ont du mal à les placer parce que leur profil ne correspond pas vraiment à la formation qu'ils veulent. Nous, au niveau de Camas, on a développé beaucoup de titres professionnels. Donc, on écoute nos entreprises partenaires. On va rechercher le titre professionnel qui correspond au métier. Entre autres, nous sommes plutôt spécialisés dans l'aérien, dans la logistique, dans la sûreté, sécurité. On va chercher ce type les formations qui correspondent. On va peut-être mettre un vernis supplémentaire pour correspondre à ce que l'entreprise attend. Et ensuite, on recrute. Et en fait, on pré-recrute et l'entreprise recrute. Et donc, du coup, on entre en formation que des jeunes qui ont déjà une entreprise. Aujourd'hui, là, dans le secteur de l'aérien, nous avons 350 embauches à faire en Île-de-France. 150 au niveau de Nice, dans nos métiers d'agent de sûreté. Donc c'est très concret, vous voyez, c'est pas un diplôme avec plein de choses. L'apprentissage, c'est du concret aujourd'hui. Et nous sommes beaucoup d'organismes de formation en apprentissage qui proposons ce type de formation en alternance. Donc on a un métier et on a une entreprise. Alors on va s'arrêter un court instant. Jacques de Saint-Lô est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Alors Jacques, vous étiez dans la restauration, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur l'apprentissage. Restez encore 2-3 minutes, voilà, patientez encore 2-3 minutes. Et après Jacques, vous allez débattre avec nous tous, vous écoutez Sud Radio, les vraies voies de l'emploi. L'apprentissage, voie royale ou parcours du combattant, eh bien c'est la question que l'on se pose et que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. On poursuit le débat avec vous Jacques et dans quelques minutes avec Jérôme Laverny, Christine Barrel, Aurélien Cadieux et Françoise Emmanuel Boussinesque. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. On est de retour avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, les vraies voies de l'emploi autour de l'apprentissage ce soir. Voie royale ou parcours du combattant, on continue à en parler, en débattre avec nos invités. Aurélien Cadieux, président de l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France. Christelle Barrel, directrice générale de Camas Formation. Françoise Emmanuel Boussinesque qui est avec nous, directrice générale du groupe Guinel. Et Jacques de Saint-Lô qui a composé le 0826 300 300 pour participer à cette émission. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Rebonsoir mon cher Jacques. Alors, l'apprentissage, tout un programme. Vous étiez dans la restauration. Racontez-nous, vous n'y êtes plus, c'est-à-dire, vous êtes à la retraite ? Ah oui, j'ai 72 ans maintenant. D'accord, ben ça s'entend pas. Alors, racontez-nous, mon cher Jacques, comment ça se passait à votre époque ? D'abord, je suis ravi d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu sur l'apprentissage, parce que je suis heureux, moi, parce que les jeunes qui vont pouvoir sortir. Alors Jacques, on vous entend pas très bien, on a un petit problème avec la liaison téléphonique. Ne bougez pas, on va reprendre dans quelques instants. Vous allez tout nous raconter. Jérôme Laverny, alors on parlait d'image, on parlait de communication, on parle beaucoup des jeunes et de l'apprentissage, mais il faut penser aussi, vous disiez qu'il n'y avait pas d'aide pour les plus de 30 ans, à tous ceux qui se trompent de voie, surtout souvent c'est à 35-40 ans d'ailleurs, qui veulent se reconvertir et changer de métier. Et on parle beaucoup de chiffres, il y a fort à parier que dans les semaines et les mois qui viennent, on va beaucoup parler de chiffres et de résultats positifs. Nuançons un petit peu, ne voyons pas le verre à moitié vide, mais quand même. Et redire à certains de nos auditeurs, et notamment aux parents, que l'apprentissage, c'est la possibilité d'acquérir pour un jeune une expérience, de financer un diplôme qui parfois vaut très cher. Transport Guinel, le diplôme qu'il finance, c'est très cher quand on se le paye. Or, ce qui est scandaleux, c'est qu'on voit aujourd'hui des organismes qui prospectent sur le CPF. On est tous harcelés par des espèces d'organismes qui disent mais achetez, faites faire des devis pour financer les formations, alors que l'apprentissage est la possibilité, 1, d'avoir un diplôme gratuit, 2, d'être rémunéré, 3, d'avoir une expérience. Et le résultat, il est vraiment évidemment très très positif. Le travail est encore long. On est quand même, alors désolé de le dire, c'est vrai que le gouvernement a redoublé d'efforts dans ses aides, mais la loi qui encadre l'emploi s'appelle loi pour choisir
choisir son avenir professionnel. Entendons-nous bien, on n'est pas dans un régime dictatorial, totalitaire, où il y a des gens qui disent non, allez hop, toi tu choisis pas, tu fais ceci. C'est précisément le problème. C'est très dur pour un jeune et pour des parents de choisir son avenir professionnel. Il ne s'agit pas de dire de façon démagogique, allez, choisissez. Et pour finir, j'ai rencontré un jour 12 apprentis chaudronniers. Les 12 avaient été aiguillés par des gens de leur entourage. Voilà la faille. Là, il y a une très grande faille, il y a un enjeu majeur dans l'image, dans la connaissance de ces métiers qui sont très, très, très pénuriques. Jacques est de retour. Bonsoir Jacques, rebonsoir. Ah bon, on vous entend beaucoup mieux. Donc dites-moi tout Jacques, vous étiez dans la restauration. Comment ça se passait à votre époque, mon cher Jacques? Eh bien écoutez... Dans les années 80, époque, oui, voilà. Alors, déjà, un rappel de l'histoire qui m'a désolé à l'époque. Lionel Jospin voulait absolument que des bachos, que des cols blancs, et n'a rien fait pour l'apprentissage. Donc ça, c'est déjà une citation. Ensuite, le dommage, il est aussi également qu'au lieu de faire une passation de connaissances, on parle des retraites actuellement, au lieu que les gens soient mis dehors à 50, 55 ans, ils auraient la capacité de passer leurs connaissances pour des apprentis. Je voudrais donc dire également que je suis très heureux d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu, parce que les jeunes de banlieue et autres, ça sera peut-être leur seul moyen de se sortir de leur situation et de leur donner une valeur et une dignité. Et moi, étant cuisinier de métier, et ayant fini ma carrière dans un établissement régional d'enseignement adapté, je puis vous dire que ma désolation était que les éducateurs qui encadraient les élèves, quand ces élèves se trouvaient dans une entreprise, ils me disaient carrément que, et malheureusement, comme ils ne connaissaient pas le milieu de l'entreprise, ils ne pouvaient pas aider leurs gamins. Donc ça, c'est une désolation de l'éducation nationale. Moi, de mon côté, je formais des apprentis cuisiniers, dont un jeune trisomie 21, je puis vous dire que ça, c'est ma fierté, parce que ce garçon a passé son CAP, bien sûr, à son niveau, et maintenant travaille. Et il faudrait une volonté de la part de nos pouvoirs en place, de forcer encore un peu plus sur l'apprentissage et d'aider un peu plus. Et ma question essentielle, parce que on voit de plus en plus d'établissements privés qui incitent à venir dans leur établissement pour faire leur apprentissage. Ce que je voudrais savoir, c'est combien ça coûte aux parents, quoi. Parce que tous les parents n'ont pas les moyens... L'apprentissage, rien. L'apprentissage ne coûte rien aux parents. L'apprentissage est complètement pris en charge, donc ça ne doit rien coûter. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, nous, pour la plupart des CFA, c'est qu'il nous manque des jeunes. Parce que... concrètement, je suis parent, mon fils veut donc faire aller dans un CFA, voilà, pour apprendre un métier. Qui paye ce CFA? Alors, aujourd'hui, ce sont les taxes des entreprises pour l'apprentissage. D'accord. Alors, petite nuance, et Aurélien Cadiou sera peut-être mieux à même d'en parler. Oui, logiquement, c'est gratuit. Pour les parents, logiquement, c'est effectivement, et de reste rémunéré pour les jeunes. C'est pour ça que proposer 5 000 € pour des jeunes, non, proposons-leur des postes en apprentissage. C'est pas tout à fait juste. Attention, il y a certains établissements, et je pense notamment aux écoles de commerce, qui ont l'outrecuidance de faire payer des frais de scolarité à des jeunes, qui font de façon très agressive, qui mettent la pression aux entreprises pour qu'il y ait un versement soit la taxe d'apprentissage antérieurement, ou soit carrément des frais. Donc oui, logiquement, c'est gratuit à 100%. Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'établissements qui surfent et qui, de façon assez malhonnête et assez indécente... sur des formations d'ingénieurs. Alors Aurélien Cadiou, vous confirmez ce que dit Jérôme Laverny? Je confirme tout à fait ce que dit Jérôme, puisque nous, on a été alertés depuis la réforme sur des centres de formation, des nouveaux centres de formation par apprentissage.
et plutôt effectivement dans le supérieur, qui pratiquent qui ont des pratiques abusives, qui vont par exemple demander des frais d'inscription qui peuvent aller jusqu'à 1 000 € à des jeunes, qui peuvent aller jusqu'à demander aux jeunes, s'il n'a pas trouvé d'employeur ou s'il a une rupture de contrat, de payer l'ensemble de la formation. Et là, c'est plusieurs milliers d'euros qui sont demandés aux jeunes. Et là, c'est aussi totalement interdit. Et c'est parfois même ces centres de formation qui demandent, en plus de l'argent qu'ils reçoivent automatiquement pour financer l'apprentissage, qui demandent à l'entreprise de mettre au bout plusieurs milliers d'euros. Donc on a effectivement des pratiques abusives qui existent, que nous avons dénoncées et que nous avons constatées en nous faisant passer pour des apprentis, qui ont été dénoncées auprès du ministère du Travail, de Matignon et même de l'Élysée. Et nous attendons et nous espérons une réponse d'ailleurs pour éviter ces pratiques abusives qui viennent un peu ternir l'image de l'apprentissage. Ouais. Alors il nous reste deux petites minutes. Françoise Emmanuelle Boucinès, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est qu'on parle beaucoup du succès de l'apprentissage, de tout ce qu'a fait, et c'est vrai, hein, on peut le saluer, le pouvoir en place. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus et en plus, selon vous? Ce qu'il faudrait, c'est vraiment, d'abord, accueillir des personnes de plus de 30 ans, ça c'est vraiment important, parce qu'on a quand même facilité cet accès. Deuxième élément, c'est vraiment, c'est un vœu pieux, parce que ça fait des années que j'en entends parler, mais c'est que dès le plus jeune âge, on montre les métiers dont on a besoin à l'entreprise. En France, on parle de diplôme, on ne parle pas de métier. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler de façon sans cesse, parce qu'il y a des très beaux métiers qui sont mal connus, et c'est presque plus important d'avoir un diplôme que d'un métier. Or, on le sait tous autour de la table, qu'un métier, après, un diplôme, on l'oublie, on vit notre métier avec passion. Voilà, c'est ça qui est important. Et ça, il faut vraiment le travailler. Et moi, je le prône. Ouais. Et c'est un travail sur du long terme, évidemment, et un long travail. Une petite conclusion en écho à ces propos. Effectivement, autre chose, côté entreprise, et on l'a entendu sur ce même plateau, rappelez-vous, Julie Lahaye, directrice du recrutement de Saint-Gobain, disait, nous, les diplômes, c'est pas grave pour les commerciaux, on va s'en occuper. Deuxième diplôme universellement demandé par les entreprises, c'est le savoir-être. Or, dans l'un et l'autre cas, eh bien, l'apprentissage, et à la fois pour acquérir cette compétence de professionnel en adéquation avec la vie des entreprises, et pour acquérir ce que vient de décrire Madame Boucinès, c'est-à-dire une compétence métier, et bien l'apprentissage est, si ce n'est une voie royale, une voie en tout cas idéale. Il s'agit de réconcilier. Il y a un enjeu majeur, ce n'est pas à force de coups d'annonce, et pas seulement qu'avec des pépettes, avec des sous, qu'on pourra tout résoudre. Attention, prédiction dans l'avenir, et quand j'en parle d'avenir, c'est les mois qui viennent, on va être en très grande difficulté sur plein de métiers. Je pense aux JO. Ça va être très difficile. Ouais. Merci Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. J'aimerais remercier Aurélien Cadieux, président de l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France, Christelle Barrel, directrice générale de Camas Formation, Françoise Emmanuelle Boucinès qui était avec nous, directrice générale du groupe Guinel. Dans quelques minutes, restez avec nous, c'est le Loft Music. Et vous reconnaissez les notes de Richard Klederman, invité d'Ivan Cugius dans pas longtemps à 20h. À tout de suite.